Évangile du troisième Exode. Un jour Jésus rassembla ses disciples et leur demanda: que dites-vous que je suis? L'évangile du troisième Exode qui vous est présenté comme d'habitude par le missionnaire africain Ben Mutombo-Lyon, le prisonnier de la parole faite chair. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, nous avons encore cette chance de vous parler de la vie de William Marion Branham, précisément de la naissance, ce qui est pratiquement le 15e chapitre de la Sainte Doctrine du Troisième Testament ou du Troisième Exode. Je reviens de Beach, là où j'étais allé accompagner le révérend Orman Neville de Brazzaville. Depuis qu'il était venu à la convention, nous venons de l'accompagner. Et maintenant même, il doit être déjà dans le petit canot en train de rentrer au Congo-Brazzaville, là où il y a mes précieux frères et mes précieuses sœurs. Et les serviteurs de Dieu que j'ai beaucoup de respect et d'estime. Il reste encore quelques 7 ou 8 pasteurs qui sont encore avec nous. C'est une bénédiction pour nous de recevoir les hommes de Dieu et de vivre en famille comme la famille Branham. Et aujourd'hui, avant-hier, nous vous avons parlé du 15e chapitre de la Sainte Doctrine, les 2 naissances de William Marion Branham. Ainsi, nous sommes encore à la première naissance qui est liée à la chair humaine. Et nous parlerons de la deuxième qui est liée au zodiaque, qui est liée à l'état spirituel, à la rédemption spirituelle et à l'accomplissement total de la parole. Aujourd'hui, nous allons parler sur un petit sujet que nous allons intituler. Nous allons l'intituler « Pourquoi l'ange du Seigneur qualifia cette naissance dans une petite cabane en bois dans les montagnes de Kentucky près de Burskenville. Pourquoi l'ange qualifia cette naissance d'étrange et de particulière. C'est sur cela que nous parlons aujourd'hui. Alors votre attention maintenant, alors que nous entrons en profondeur de la chose. Commençons par lire la biographie d'André Morin. Dans la biographie d'André Morin, nous allons commencer avec la page 11. Ceci va nous aider à répondre à cette grande question. Pourquoi l'ange du Seigneur a qualifié la naissance de Branham d'étrange, de particulière? Pourquoi il a qualifié cette naissance de cette manière? La naissance de Jésus était étrange, il était né par une vierge. La naissance de Moïse était étrange, il était né par la relation sexuelle. Mais voilà encore en ces temps de la fin, l'ange du Seigneur déclare et qualifie
La naissance de William Marion Branham d'étrange, de particulière, de singulière. Pourquoi il a qualifié cette naissance de cette manière? Qu'il nous soit permis de lire quelques événements qui se sont déroulés lors de cette naissance, autour de cette naissance. C'est en examinant tous ces événements qui se sont déroulés autour et lors de cette naissance que nous pourrions arriver à entrer dans la pensée de l'ange et saisir ce que l'ange a appelé une naissance singulière, une naissance particulière, une naissance étrange. Je suis dans la biographie d'André Morin, la page 11e. Je suis né le 6 avril 1909 dans une petite cabane là-haut dans les montagnes du Kentucky, près de Burskenville. Nous n'avions pas de docteur, seule une sage femme assistait ma mère et c'était ma grand-mère. Ma mère avait 15 ans et mon père en avait 18 et pour cet événement, il s'était acheté une nouvelle salopette. Nous étions très pauvres, le plus pauvre parmi les pauvres. Notre petite cabane de montagne n'avait pas de fenêtre, seulement un petit volet de bois dans la porte qu'on laissait ouvert le jour et qu'on fermait la nuit. L'unique pièce où nous vivions n'avait ni tapis, ni même de plancher de bois, c'était seulement une plancher de terre battue. Un dessus de souches posées sur 3 pattes nous servait des tables, avec des chaises faites de branches d'arbres, juste de petites branches de noyer, attachées ensemble avec les fonds recouverts d'écorce. Et ainsi le matin où je suis né, et que j'ai commencé à pleurer, ma mère voulut voir son enfant. Elle n'était elle-même qu'un enfant. Et lorsque papa ouvrit le volet juste au point du jour, vers 5 heures, il y avait là un petit rouge-gorge se tenant à côté d'un buisson près de la fenêtre, chantant de toutes ses forces. Et cette lumière que vous voyez sur la photo, entrant en tourbillonnant, et s'éteint au-dessus du lit. La présence de rouge-gorge chantant de toutes leurs forces, ou de toutes ses forces, l'arrivée de la colonne de feu, se posant au-dessus du lit, là où se trouvait le petit bébé. Là, c'était dans la biographie. Maintenant, je vais ajouter encore quelque chose. Je suis maintenant dans l'histoire de ma vie. Dans l'histoire de ma vie, prêchée le 19 avril 1959. J'ai lu 5e paragraphe à la page 8. Je vais lire 2e paragraphe à la page 9 et les 2 derniers paragraphes à la page 9. Je suis né dans une petite cabane de montagne, là-haut dans les montagnes du Kentucky.
Nous vivions dans une seule pièce. Pas de tapis sur le sol, même pas de bois sur le sol. C'était juste un sol nu, tout simplement. À la page 9, maman avait 15 ans quand je suis né. Papa avait 18 ans. J'ai été le premier de 9 enfants. Un autre élément, le premier-né. Et l'avant-dernier paragraphe et le dernier paragraphe. Je suis né le 6 avril 1909. Évidemment, vous savez, comme ça, j'ai un peu plus de 25 ans maintenant. Et donc, le matin où je suis né, maman a dit qu'ils ont ouvert la fenêtre. Or, nous n'avions pas de médecin. Il y avait une sage-femme. Et cette sage-femme, c'était ma grand-mère. Et alors, quand je suis né et que je poussais mon premier cri, alors maman voulait voir son enfant. Elle n'était elle-même qu'un enfant. Et quand ils ont ouvert la petite fenêtre, juste au point du jour, vers le 5 heures, il y avait un rouge-gorge perché tout près d'un petit buisson. Vous en avez tous vu la gravir dans mon livre. Sur l'histoire de ma vie, un rouge-gorge était perché là et il chantait en plein gosier. J'ai toujours aimé les rouges-gorges. Les garçons, vous qui êtes à l'écoute de la radio, ne tirez pas sur mes oiseaux. Voyez-vous, ceux-là, ce sont mes oiseaux. Maintenant, nous ajoutons encore quelque chose. Avant qu'on commence à décortiquer. Nous allons ajouter l'histoire par laquelle nous nous étions arrêtés la fois passée. C'est un autre témoignage détaillant d'autres événements qui arrivèrent à la naissance de ce grand homme. Nous les trouvons dans le livre intitulé « Surnaturelle vie de William Branham », écrit par Owen. À la page 2 jusqu'à la page 4, suivez. Là, il y a un peu beaucoup de détails puisqu'il est retourné jusqu'au 5 avant la naissance. Charles Branham revint à sa cabane. Après la tombée du jour. Charles Branham revint à sa cabane après la tombée de la nuit. Il avait bu, bien sûr, mais pas assez pour altérer sa pensée. Il ouvrit la porte doucement pour ne pas déranger sa jeune épouse si celle-ci dormait. C'est alors qu'il entendit ces gémissements. Il alluma rapidement un œuf de pain qu'il déposa sur la couvercle d'une jarre à fruits. Mais comme la cabane était ventillée naturellement, la fumée montait dans le chevron du toit et s'échappait à travers les fentes de Bardeau. Charles murmura faiblement. « Et là, c'est pour ce soir ?» Et la répond, « Va chercher ta maman. » Charles fit un feu puis se dépêcha de se rendre à la cabane de sa mère. La nuit était froide et claire à la lumière des étoiles, lui permettant de suivre les sentiers. 1 heure plus tard, il revenait avec sa mère et 2 femmes du voisinage. Grand-mère Branham était une vieille dame, bourrie et dure comme de la corne de la phare. Mais à la vue de cette jeune fille dans les douleurs de l'enfantement,
adoucit son cœur. Il prit alors la situation en main, comme elle avait elle-même donné le jour à 17 enfants. Elle était bien préparée à devenir la sage-femme de sa belle-fille. Elle insista pour que Charles attende à l'extérieur. Il ne protesta pas. Prenant une couverture, il se traîna jusqu'à la pentille qui se trouvait d'un côté de la cabane et se fit un lit de la squire. Les copeaux de bois. Il sortit ensuite un flacon de whisky de sa poche et le vida d'un trait pour se calmer les nerfs. Puis il s'endormit. Alors que l'aurore s'approchait, l'agitation dans la cabane devint plus intense. Charles se réveilla. L'horizon devenait plus clair du côté est avec l'approche de l'aube, mais le soleil ne s'était pas encore levé. Charles se maudit de s'être assoupi, puis il commença à s'inquiéter parce que le bébé n'était pas encore né. Y avait-il un problème? Devait-il entrer dans la cabane pour vérifier? C'est très profond. L'ange dit, je suis envoyé dès la présence du Dieu Tout-Puissant. Quand le Seigneur vient comme un messager, on l'appelle l'ange du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même. Parce que vous allez remarquer que Branham dit, lorsqu'il a commencé à parler, j'ai découvert que c'est la même voix qui me parlait alors que j'avais 2 ans. Cette voix qui m'avait dit de ne jamais fumer, ni boire, ni souiller mon corps. Il dit, c'est la première fois que je le vis face à face. Je le vis sous forme de lumière, sous forme de tourbillon. Mais c'était la première fois que je voyais son visage. Et l'ange dit, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance est étrange. Branham les coupe et il intervient. Vous êtes au courant de la façon dont ma naissance se passait là-bas. Cette même lumière était suspendue au-dessus de moi au moment de ma naissance. Alors il a dit, ta naissance étrange, ta vie mal comprise, ont eu pour but d'indiquer que tu dois aller dans le monde entier, prier pour les malades. Il a dit, quel que soit leur état, il a nommé Dieu qui est mon juge, il a nommé les cancers. Et il a dit, rien, si tu amènes les gens à te croire, et que tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à tes prières, pas même les cancers. Voyez-vous, si tu amènes les gens à te croire. Alléluia! L'ange a totalement raison, mes bien-aimés. Interrogez les temps anciens. Fouillez dans vos Bibles. Interrogez les temps anciens, mes bien-aimés. Fouillez dans vos Bibles et dans vos bibliothèques. Voyez s'il y a déjà eu un homme qui a reçu la colonne de feu au moment de sa naissance. Pour votre information, je vous cite 2 ou 3 grands hommes qui ont eu à recevoir cette même colonne de feu. Et vous comprendrez qu'avec Branham, à sa naissance, c'est étrange. Moïse, le grand prophète, et leader du premier exode, reçut la colonne de feu à l'âge de 80 ans. La naissance et la présence de Moïse sur la terre
n'avait jamais ramené la colonne de feu sur la terre jusqu'à 80 ans. Pensez-y. Le Seigneur Jésus-Christ, leader du deuxième exode, reçut la colonne de feu à l'âge de 30 ans. La naissance et la présence de Jésus-Christ sur la terre n'avaient jamais ramené la colonne de feu sur la terre jusqu'au moment où il a atteint l'âge de 30 ans. Pensez-y. Prenons le prophète Paul qui était la continuité du ministère de Jésus dans le deuxième exode. Il rencontra la colonne de feu sur le chemin, l'appela au service divin et l'aveugla. Il ne supporta pas cette présence-là. Ne pouvez-vous pas voir que le corps de William Marion Branham est très spécial et particulier? Ce corps de Branham, bien qu'ayant ces éléments, conçu de la manière qu'il a été conçu par la relation sexuelle comme lui-même l'affirme. Mais ce corps ramène la colonne de feu sur la terre. Chose qu'aucun autre corps n'a fait, ni dans le passé, ni dans le présent, et encore moins dans les jours à venir. Comment qualifiez-vous ce corps? Comment qualifiez-vous ce corps? Ah, vous qui êtes au Cameroun, comment qualifiez-vous ce corps? Vous qui êtes au Togo, vous qualifiez ce corps comment? Le corps qui a déchiré le ciel pour ramener la colonne de feu dans une maison où il y avait un tonneau de whisky. Alléluia! Comment qualifiez-vous ce corps? Vous qui êtes en France, vous qui êtes au Canada, comment vous qualifiez ce corps? Vous les Congolais d'en face, comment vous qualifiez ce corps? Vous qui vivez en République démocratique du Congo, comment vous qualifiez ce corps? Même vous qui êtes aux États-Unis d'Amérique et vous qui se retrouvez ici maintenant en Afrique du Sud, comment vous qualifiez ce corps? Avant que vous donniez votre conclusion à ce corps, je vous ajoute un élément qui fera que ce corps de Branham dépasse encore tous les corps qui ont existé depuis que le monde est monde. Je n'ai pas de choix, il y a la pluie dehors. Je suis obligé de continuer. Même s'il y a quelques bruits qui entrent, mais le message passe. Savez-vous que jusque-là, nous n'avions qu'un seul corps qui dépassait tous les autres? C'est celui de Jean-Baptiste. Vous le savez bien. Même Jésus l'avait témoigné. Oui, Jean l'était. Car il avait été rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. C'est vrai, Jean était rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère, mais il ne le savait pas lui-même. Mais au jour d'aujourd'hui, Branham dans le sein de sa mère, il reçoit une vision. Donc, conscient qu'il voit une vision, et voit même la réalisation de cette vision-là. Et à cause de cela, l'ange du Seigneur déclare que sa naissance est étrange. Hein? Lisons d'abord ce que je viens de déclarer. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Prêché le 20 novembre 1952.
Le paragraphe 33, la partie B. À l'attention de cet auditoire ici, j'aimerais que vous vous rappeliez tous, après mon départ, si quelqu'un disait « Frère Branham est un guérisseur divin », ne le croyez pas, je ne le suis pas, voyez, c'est Jésus-Christ qui est votre guérisseur. Point. Maintenant, tout ce que moi j'affirme, c'est par une vision que Dieu m'a donnée, alors que j'étais un petit enfant dans le sein de ma mère. Maintenant, tout ce que moi j'affirme, c'est que c'est par une vision que Dieu m'a donnée, alors que j'étais un petit enfant dans le sein de ma mère. À ma naissance, juste quelques minutes après, cela est venu en tourbillonnant là où j'étais. Cela m'accompagne depuis lors. Amen. On a appris à Jean que tu avais reçu l'Esprit Saint dans le sein de ta mère. Mais ici, Branham, or dans le sein d'une femme, ce sont des muscles. Naturellement, le bébé dans le sein de sa mère n'a pas d'âme. Il reçoit le souffle de vie à la naissance. Mais qui est ce bébé? Quel est ce corps dans le sein de la mère? Sur les yeux de Branham, le bébé dans le sein de sa mère, il voit des visions. Et à sa naissance, il réalise l'accomplissement de la vision. La colonne de feu vient et se pose sur lui. Le 6 avril 1909, dans les montagnes de Kentucky, près de Burskanville, mes précieux frères, mes précieuses sœurs, c'était un mystère qui s'était réalisé dans cette petite cabane. Quel mystère! Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Prêché le 30 décembre 1962. Le paragraphe 262. William Branham est en train d'énumérer les mystères que l'ange du dernier jour devrait révéler. Paragraphe 262. Le retour de la colonne de feu. Amen. C'est la chose qui est censée arriver et nous la voyons. Oh, comme nous pourrions continuer à nommer ces mystères. Nous voyons cette colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël. La même qui frappa Saul en route pour Damas. Et la même qui vient avec la même puissance, faisant les mêmes choses et révélant la même parole, tout en restant mot à mot avec la Bible. Le mystère du retour de la colonne de feu. À la naissance de William Branham, il y a un grand mystère, le retour de la colonne de feu. Je suis dans la foi transmise au sein une fois pour toutes. Prêché le 1er mai 1955. Le paragraphe 66.
la partie B, le grand maître déclare, eh bien Jésus est ressuscité des morts. Avez-vous déjà vu cette petite photo qui a été prise cette fois-là? Où il y avait cette lumière au-dessus. Regardez au mur de votre église. Regardez au mur de votre salon. Et vous autres, regardez sur votre poitrine cette photo-là. Il dit ceci. Avez-vous déjà vu cette petite photo qui a été prise cette fois-là? Où il y avait cette lumière au-dessus, vous savez cela. Je pense, avez-vous déjà vu cela? Oui, frère Branham. Oui, Seigneur Branham, nous avons déjà vu. Oh bien, pour moi, c'est le signe qui m'a été donné à ma naissance. Amen. Pour moi, c'est le signe qui m'a été donné à ma naissance. J'ai raconté cela. Il se pourrait qu'il y ait... je ne peux pas répondre du témoignage de quelqu'un d'autre. Je dois répondre du mien, voyez-vous. Et puis, quand elle est à Paris, cette colonne de feu, sous elle, il y avait un homme. Et c'est lui qui m'a envoyé faire ceci. Sous la colonne de feu. Regardez bien cette photo de la colonne de feu en noir et blanc. Voyez sous elle. Il y a un homme. Et c'est lui qui a envoyé Branham. Branham. Envoyant Branham. Et ceci, c'est le signe donné à Branham à sa naissance. Je suis maintenant dans les 24 anciens. Le paragraphe 158. Je suis en train d'abord de décortiquer la lumière à sa naissance. La colonne de feu à sa naissance. Cette colonne de feu qui a rencontré Moïse à 80 ans. Cette colonne de feu qui a rencontré Jésus à 30 ans. Pour que Moïse s'approche de la colonne de feu, enlève les chaussures, la terre est sainte. Pour que Jésus reçoive cette colonne de feu, il a été d'abord lavé dans le Jourdain. Mais Branham, le bébé, alléluia, Branham, bébé, dans le sein de sa mère. Moi, je l'adore. Et j'aimerais que tu sois l'un d'entre nous. Que nous puissions adorer ensemble. Oh, je me sens très religieux et je me sens fou maintenant. Je suis dans le 24 ancien. Nous sommes en train de voir l'importance, la signification de la colonne de feu à sa naissance. La colonne de feu au-dessus de lui à sa naissance. La colonne de feu l'accompagnant depuis sa naissance. Cette lumière le suivant depuis sa naissance. Parce que l'ange nous a dit, ta naissance particulière, ta naissance singulière, ça nous a interpellés. Y avait-il un problème? Devait-il entrer lui-même dans une cabane, dans cette cabane et vérifier? Avant même qu'il puisse décider, il entendit le cri aigu d'un nouveau-né. La porte de la cabane s'ouvrit toute grande et l'une des femmes du voisinage l'appela. Charles Branham. C'est un garçon. Piteusement, Charles entra en traînant le pied et ferma la porte. La pièce était imprégnée d'une odeur de graisse qui provenait d'une chandelle posée sur la table. Grand-mère Branham finit de laver l'enfant, évalua son poids à 2,5 kg. Puis il le déposa gentiment dans les bras de sa mère. Charles se tenait près du lit, le met dans les poches de sa nouvelle salopette.
regarda nerveusement cette petite créature qui s'est tortillée et grognait, qui était son fils. Et là lui dit, « Charles, il a 2 yeux bleus. » Charles examinant le petit yeux, mais il ne pouvait distinguer leurs couleurs dans les pénombles. Son premier prénom sera William, dit-il. Son second prénom, Marion. Et là prononça alors lentement, William, Marion, Branham. Ça sonne assez distingué. Et nous pourrons l'appeler Billy. Charles, je crois que Billy aura aussi tes cheveux frisés. Ouvre les volets afin que je puisse mieux les voir. C'était peu après 5 heures. Mardi matin, le 6 avril 1909. De la lumière filtrée à travers les fentes, bien que le soleil ne se soit pas encore pointé à l'horizon, Charles ouvrit les volets, puis recula, saisi. Quelque chose avait pénétré à l'intérieur par les volets ouverts. Une lumière comme une étoile d'environ 35 cm de diamètre. Elle la cria et serra son fils contre son sein. Les autres déconcentrés reculèrent contre le mur. L'étrange lumière fit plusieurs fois le tour de la pièce, puis s'arrêta au-dessus du lit, suspendu au-dessus de la jeune mère et de l'enfant. Il brillait d'une lueur fluorescente et vibrait comme si une vie en émanait. Il garda cette position un peu moins d'1 minute ou plus, pas longtemps, mais assez pour que tous soient certains de l'avoir réellement vue. Puis, aussi rapidement que l'était venu, la boule de feu tourbillonnant au-dessus des chevrons et disparut à travers le toit. Charles fixa les bardeaux du toit en écarquillant les yeux. Soudain, un bruissement d'ailes attira son attention vers la porte, où une colombe s'était posée sur le rebord du volet. La colombe blanche comme la neige. Observant la pièce comme si elle était à la recherche de quelque chose. Lorsque ses yeux se posèrent sur le nouveau-né, la colombe inclina la tête, puis roucoula. Coucou, coucou, coucou. Charles regarda dans la direction de l'oiseau pendant un instant. Puis ses yeux se fixèrent de nouveau sur le toit. Une des femmes du voisinage murmura: « Ça alors je n'ai jamais. » Et la seconde femme d'ajouter: « Je me demande quel genre d'enfant sera ce bébé. » Billy Branham n'était alors âgé que de 15 minutes. Quittons un instant le récit de sa naissance. Prenons la prédication de l'ange du Seigneur
prêché le 7 mai 1946 sur la naissance de William Marion Branham et son don là. C'est là que nous retrouvons notre question qui est le sujet du jour. Pourquoi l'ange du Seigneur qualifia cette naissance d'étrange et de particulière? Nous venons de voir quelques événements, parce que si je vais relever les tout, nous ne terminerons pas. Nous avons relevé la présence de la colonne de feu à la naissance de William Branham. La présence du rouge-gorge chantant de toutes ses forces. Nous avons relevé la présence de la colombe blanche comme la neige, adorant coucou, coucou à la naissance de William Marion Branham. Ça, vous ne le verrez jamais à la naissance de Moïse. Vous ne le verrez jamais à la naissance de Jésus. Encore moins à votre naissance et à la naissance de votre pasteur. C'est profond. C'est tellement profond. Prenons quelques événements marquants qui ne peuvent être trouvés dans la naissance des autres personnes, peu importe leur niveau spirituel. Pesons les mots prononcés par l'ange du Seigneur et nous serons très bien fixés pour ne pas faire des illusions. Les mots étranges veulent dire qui s'écartent de l'ordre de l'usage singulier et bizarre. Et les mots particuliers veulent dire qui appartient en propre, qui n'est pas commun, personnel, spécial, singulier, bizarre. Or, singulier veut dire bizarre, extraordinaire, étrange. Nombre qui ne marque qu'une seule personne, qu'une seule chose. Et le mot bizarre veut dire qui s'écarte de l'usage ou de l'ordre commun, singulier, extravagant, fantasque. Puis le mot extravagant, extravaguer, veut dire faire des choses contraires au bon sens. Juste par la signification des mots utilisés par l'ange du Seigneur, toutes les naissances qui étaient arrivées avant la naissance du 6 avril 1909 sont totalement et complètement écartées, éliminées, parce que celle-ci est étrange, singulière et particulière. Le mot utilisé par Dieu le 7 mai 1946 met fin à toutes les discussions de raisonnement humain conduisant à des conclusions de bon sens selon lesquelles pour que Branham soit Dieu, il doit absolument naître comme Jésus. Naissance virginale. Oh, peuple, voulez-vous dire qu'Élohim était né par une vierge? C'est pourquoi Abraham l'avait adoré? C'est dans quel dictionnaire vous avez lu que l'immaculée conception veut dire naître par la femme seulement ou naître sans relation sexuelle? Pour vous, depuis l'Éden jusqu'à 1906, le sexe était toujours souillé. Et il n'y a que le sexe de la femme qui n'est pas souillé pour que l'enfant qui sort de la femme soit sans péché et quand l'homme intervient sur le péché directement,
Pour vous, chers collègues, serviteurs de Dieu, quand le Seigneur Branham vous dit qu'il est né des saintes unions de Charles et Ella, c'est-à-dire une conception souillée d'après votre conception ou votre compréhension, quand Branham vous dit, notre Seigneur Branham vous dit, je suis né des saintes unions de Charles et Ella, et pour vous, d'après votre compréhension, cela veut dire une conception souillée? Pour que la naissance ou la conception du Seigneur Branham soit immaculée, il faut supprimer la sainte union? Combien de citations de saintes écritures serez-vous obligé de déconsidérer, de ne pas lire et prendre avec moins de valeur pour maintenir la naissance virginale au jour d'aujourd'hui que vous appelez Immaculée Conception? Nous vous invitons à examiner les éléments qui ont fait de la naissance de notre Seigneur Branham étrange, particulière et singulière. Premier événement. Cette même lumière était suspendue au-dessus de William Marion Branham au moment de sa naissance. Au moment de la naissance de cet Irlandais, il y a eu un événement étrange qui n'est jamais arrivé à la naissance d'aucune autre personne avant lui, et ceci n'arrivera à personne après lui. Quoi donc, chers missionnaires africains? La grande divinité est descendue au moment de sa naissance et s'est posée sur lui. Or, cette divinité, colonne de feu, n'était pas venue au moment de la naissance de l'Immaculée Conception, Jésus-Christ, qui était né par une vierge qui ne connaissait point d'homme. Même parmi tous ceux qui sont nés ou qui sont venus dans ce monde, ayant de père et de mère, personne n'a reçu la colonne de feu au moment de sa naissance. C'est étrange, c'est particulier et c'est singulier lors de cette naissance. Pendant que la maman Ella était dans la douleur, criant, au même moment, le ciel s'est déchiré et sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, Dieu descendit dans son vrai et éternel tabernacle terrestre. Puis l'ange du Seigneur dit, ta naissance étrange et particulière. Il est l'unique en son genre, l'incomparable Branham. Lisons les grands prophètes pour confirmer cette vérité qui s'impose. Je suis dans comment l'ange est venu à moi et sa commission. Prêché le 17 janvier 1955. Je vais lire le paragraphe 126. J'ai dit, je le regardais comme ça. Il a dit, ne crains point. Il était très calme. Il a dit, je suis envoyé de la prison du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance étrange. Vous êtes au courant de la façon dont ma naissance se passait là-bas. Cette même lumière était suspendue au-dessus de moi au moment de ma naissance. Alors il a dit, ta naissance étrange et ta vie mal comprise. Bill Branham. Il nous ramène à la déclaration de l'ange. Et il insère l'événement de sa naissance.
L'ange dit, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance est étrange. William Branham coupe les paroles de l'ange. Il introduit autre chose pour dire, vous êtes au courant de la façon dont ma naissance se passait là-bas. Cette même lumière était suspendue au-dessus de moi au moment de ma naissance. Alors il a dit, ta naissance étrange et ta vie mal comprise. Ah, c'est profond.